je vous demande d'accueillir Donia Souad Amamra, s'il vous plaît, qui va nous rejoindre. On l'applaudit. À la tête de Meet My Mama. Bonjour Donia. Bonjour. Alors, je vous les laisse, ils sont formidables, ils ont plein de questions. Donia, j'ai juste un petit truc à vous dire, comme on vous filme pour le monde entier, vous pouvez vous mettre ici, les deux caméras, il ne faut pas trop s'approcher, les deux caméras vous filment, et moi je vous regarde avec passion. Je vous écoute pendant 10 minutes, et ensuite on aura des questions avec la salle, c'est à vous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi je m'appelle Donia, j'ai 25 ans, je viens du 95, donc une ville qui s'appelle Saint-Ouen-l'Aumône, pour ceux qui connaissent, près de Cergy-Pontoise. Et j'ai cofondé avec Loubna et Youssef une start-up qui s'appelle Meet My Mama. Mais avant de vous parler de Meet My Mama, je vais d'abord vous parler un petit peu de mon parcours. Donc alors moi j'ai suivi un parcours classique donc à Saint-Ouen-l'Aumône où j'ai fait mon collège, mon lycée. J'ai suivi une filière ES. Et quand j'étais en seconde, j'ai eu la chance de tomber sur un parcours avec l'ESSEC qui s'appelait Une grande école, pourquoi pas moi. Et en fait, à cette époque, il travaillait avec des lycées du Val d'Oise, des lycées de quartier prioritaire, et il se disait, mais en fait, ces jeunes-là, ils n'ont pas de réseau. Quand on leur parle d'orientation, ça va se limiter au BEP, au BTS ou à la fac. Et même dans ces filières, ils n'ont pas vraiment toutes les informations pour vraiment décider ce qu'ils veulent faire plus tard. C'était mon cas. Moi, à la base, je me disais, je vais aller à la fac. J'avais l'image de la fac comme aux États-Unis, le campus à l'américaine. J'avais pas bien compris qu'à Cergy, c'était pas vraiment le campus à l'américaine. Mais je me disais, de toute façon, je vais aller à la fac, je vais faire une licence et on verra ensuite. Et quand j'étais en seconde, donc l'ESSEC est venu dans mon lycée et ils nous ont parlé de ce programme en nous disant que c'était un programme qui durait 3 ans, donc tous les mercredis après-midi et tous les samedis matins, où on aurait l'opportunité de suivre des tutorats avec des étudiants de l'ESSEC qui seraient nos tuteurs. Et on allait avoir des séances sur l'orientation, sur l'anglais, la culture générale. Donc je me disais, de toute façon, j'ai rien à perdre. À l'époque, je savais quand même que je voulais faire des études, mais je ne savais pas trop quoi, mis à part la fac. Donc j'ai décidé de suivre et j'ai fait partie du programme pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, toutes les semaines, on était en groupe de 7-8 lycéens par lycée. On se retrouvait et on avait des ateliers. Et lors de ces ateliers, j'ai commencé à connaître le monde des grandes écoles, le monde des prépas, ce qui au début était un petit peu inconnu pour moi. Et j'ai commencé à me dire, en fait, pourquoi moi non plus, je pourrais pas faire une grande école, une école de commerce, ou pourquoi pas une prépa. Et donc comme ça, j'ai commencé un petit peu à me renseigner, à rencontrer des gens, puisque les rencontres aussi, mais ça je reviendrai à la fin dessus, m'ont permis un petit peu de découvrir un peu tout ce qui pouvait, tous les possibles en fait. Et à un moment donné, je suis tombée sur quelqu'un qui avait fait Sciences Po. Alors à la base, Sciences Po, je connaissais pas, j'avais jamais entendu parler de cette école, chez moi on connaissait pas du tout. Mais en me renseignant, j'ai compris qu'en fait c'était une bonne école et que c'était un petit peu l'école que faisaient un peu beaucoup de ministres et certains présidents. Donc je me disais, ça peut être une école sympa, en plus c'est en 5 ans, on part à l'étranger 1 an, donc pourquoi pas. Et encore une fois, j'ai eu la chance dans mon lycée d'avoir un partenariat avec Sciences Po, donc, qui s'appelait les conventions d'éducation prioritaire. J'étais en terminale, mes professeurs ne connaissaient pas vraiment, mais me disaient, de toute façon tu peux tenter et tu verras bien. J'ai tenté et j'ai eu la chance d'entrer à Sciences Po, donc dès la première année à Paris. J'ai fait mes 2 premières années à Paris où là, j'entrais un petit peu dans un monde que je ne connaissais pas, avec des gens qui venaient pas du tout de la même ville que moi, qui n'avaient pas les mêmes codes que moi. Mais pour autant, je me disais, de toute façon, on est tous là pour atteindre le même objectif, c'est-à-dire avoir un diplôme et trouver un emploi. Donc j'ai commencé comme ça, première, deuxième année. Et pour ma 3e année, on avait l'opportunité de partir à l'étranger. Donc j'ai un peu décidé de suivre le rêve que j'avais depuis que j'étais plus jeune, de partir aux États-Unis, de découvrir le vrai campus pour le coup à l'américaine. Donc je suis allée aux États-Unis et là-bas j'ai découvert le monde du bénévolat. Parce qu'à Paris, en tout cas quand moi j'étais en première, deuxième année d'université, peu de personnes faisaient du bénévolat, ou en tout cas ça se résumait à organiser des conférences. Et donc là je me suis dit, là j'ai la chance d'avoir un cours qui s'appelait Community Engagement, donc sur l'engagement, et qui nous demandait de faire du bénévolat pendant 5 heures par semaine. Mais là, c'était vraiment des vraies actions directes. Et moi, j'avais choisi d'être dans un refuge pour femmes victimes de violences domestiques, donc avec des enfants. Donc j'ai été tutrice pour enfants. Et quand j'ai ensuite fait un voyage humanitaire de 10 jours à la Nouvelle-Orléans. Et en revenant, je devais choisir mon master. Je ne savais pas encore quoi faire, c'était un peu flou pour moi. Mais je me disais, je pense que je veux être entre guillemets utile. Alors,
le master affaires publiques, ça se résumait à travailler sur tout ce qui était politique publique, donc sur l'éducation, sur la santé, sur le développement des villes. Je me disais, pour moi, c'était la suite logique. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un master en affaires publiques. Donc première année classique. Ensuite, j'ai fait une année de césure. Et j'ai continué en parallèle à faire du bénévolat. Donc je donnais des cours de français à des réfugiés. Et j'ai fait un premier stage dans le public, ensuite un deuxième dans le privé. Et là, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Loubna, avec qui je m'entendais très bien. Et je lui disais, écoute, moi, j'aimerais bien monter quelque chose, mais je ne sais pas vraiment quoi, ni comment. J'avais pas beaucoup d'exemples autour de moi d'entrepreneurs, mais je me disais, en fait, si on veut vraiment être notre propre chef, il faut qu'on arrive à nous-mêmes construire. Mais je voulais quand même avoir de l'impact et faire quelque chose d'utile. Et à côté de ça, j'adorais cuisiner, j'adorais manger. Et j'adorais aller dans les restos du monde. Et en discutant avec Loubna, on s'est rendu compte qu'en France, on avait la chance de vivre avec des milliers de femmes qui avaient un talent pour la cuisine, mais qui n'avaient pas forcément les moyens d'en vivre. Je pense que dans la salle, vous connaissez tous une maman qui fait très bien le couscous, le tagine ou encore le bouboune, mais qui le fait chez elle dans sa cuisine et qui le propose qu'à sa famille. Et nous, on disait, mais en fait, pourquoi ces femmes-là qui ont un talent, elles ne pourraient pas justement en vivre et être de vrais entrepreneurs, puisqu'il y a énormément de femmes qui se lancent chez elles dans leur cuisine, sans outils, sans moyens, qui montent leur statut auto-entrepreneur, mais qui après ne savent pas du tout comment gérer leur boîte en fait, dans la cuisine, puisque cuisiner et gérer une entreprise, c'est pas la même chose. Et donc de là est née l'idée de Mama Cooking à l'époque. Et après quelques mois, on a rencontré Youssef. Enfin, Youssef nous a trouvés par hasard sur les réseaux sociaux. Il avait un projet similaire qui s'appelait Mama's Kitchen. Et la rencontre a fait naître Meet My Mama, qui est aujourd'hui une start-up à impact qui a pour but de révéler les talents culinaires des femmes qui viennent des quatre coins du monde, des femmes qui sont réfugiées, immigrées ou expatriées, qui ont le rêve de vivre de leur passion pour la cuisine, mais qui n'ont pas tous les outils et les moyens pour le faire et pour être des femmes entrepreneurs, indépendantes et des vrais chefs. Aujourd'hui, il y a encore 90% des chefs qui sont des hommes, alors que quand on pose la question à ces chefs qui vous a appris à cuisiner, en général, c'est leur mère ou leur grand-mère. Mais ça, encore une fois, les femmes, on ne les voit pas à la télé, on ne les voit pas dans les cuisines. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement leur donner tous les outils pour qu'elles puissent être indépendantes et autonomes et qu'on parle d'elles en fait, en tant que femmes chefs, entrepreneurs et indépendantes. Et donc de là est née Meet My Mama, la plateforme qui connecte ces femmes chefs traiteurs avec des entreprises. Et on propose des petits déjeuners, des cocktails, des dîners, des banquets, sous la forme de voyages culinaires. Alors c'est comme si l'entreprise voulait voyager en Asie ou en Afrique de l'Ouest. Ben là, elle va sélectionner un voyage culinaire. Donc on a des escapades berbères, des safaris en Afrique de l'Ouest, des virées en Pachamama pour l'Amérique latine. Et la mama donc, propose dans son espace, puisque chaque mama a un espace de cuisine, et quand elle n'en a pas, donc quand c'est des femmes au foyer qui débutent, on les accompagne pour trouver justement un espace de cuisine. Elles cuisinent et nous, on livre à l'entreprise le cocktail, le déjeuner, le banquet. Et on propose une vraie expérience puisqu'on a à la fois la scénographie du monde. Et donc là, on essaie de travailler avec des artisans de chaque pays pour avoir une vraie décoration, une vraie scénographie. Et la mama se déplace en entreprise pour qu'elle puisse pitcher son idée, comme moi aujourd'hui. Et ben elle aussi, elle vient, elle raconte son histoire, elle raconte qui elle est. Et en parallèle, pour leur donner tous ces outils et tous les moyens pour qu'elles puissent vivre leur passion pour la cuisine, on a monté une association qui s'appelle Empower My Mama et qui est divisée en 4 pôles. Le premier, c'est Inspire My Mama. Donc là, ça va être sous la forme d'un média où toutes les femmes, qu'elles soient dans un petit village en Afrique ou dans une grande ville en France, elles aient des modèles, des rôles modèles dans la cuisine de femmes comme elles, qui ont le même vécu, mais qui aujourd'hui vivent de leur passion. On a la partie Mama Academy, qui est la première école de formation qui va former et outiller toutes les femmes migrantes qui souhaitent vivre de leur passion pour la cuisine et qui n'ont pas les moyens. Donc elles vont avoir des cours, par exemple, de design culinaire, d'art oratoire, etc. On a la partie Mama Success Box. Donc c'est une box interactive où toutes les mamas qui auront monté leur entreprise auront toutes les clés et tous les outils pour gérer au mieux leur entreprise. Et la porte de sortie, c'est Place My Mama, où là, ça va être notre rôle est de trouver en fait des opportunités professionnelles dans la cuisine. Ça peut être la partie traiteur, donc Meet My Mama, mais ça peut aussi être trouver des contrats dans des restaurants ou autres en fonction de leurs rêves. Et puisque nous, on est convaincus qu'en valorisant le talent d'une personne, on lui donne le pouvoir de réaliser ses rêves. Et c'est aujourd'hui le message que je vais vous faire passer, c'est que si vous avez des rêves, et en tout cas, je vous encourage à avoir des rêves, rêvez grand, ne vous limitez pas, travaillez parce que ça va être dur, ça va pas toujours être facile, et de toute façon, on le sait, dans la vie, c'est toujours compliqué d'atteindre ses objectifs, mais il faut pas lâcher. Et n'hésitez pas aussi à rencontrer des gens, à parler, à poser des questions.
puisque c'est vraiment en rencontrant des gens et en discutant que vous allez avoir plein de feedback, plein de conseils. Et osez aussi, si demain vous avez envie de faire un stage pour les plus jeunes ou de travailler dans une boîte et que vous vous dites, mais en fait, il n'y a que le PDG qui peut m'obtenir cette place, envoyez un mail au PDG. Enfin, au pire, vous n'allez pas avoir de réponse. Donc vraiment, j'ai 15 secondes, là, les dernières choses que je vais vous dire, c'est rêver grand, osez et faites tout pour réaliser vos rêves.